sont calmes. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam qui fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Oui, bravo les pionniers. Vous allez devenir des champions de cerf-volant. Ah! Oh! Le mien, il doit être cassé. Oh! Salut les pionniers. Salut, Sam! Avec un vent pareil, vous devez être contents. Non, ça souffle dans le mauvais sens. Ah! Ah! Laisse-moi jeter un coup d'œil, tu veux bien? On a prévu de faire un pique-nique, tonton Sam. Déjeune avec nous. Ça aurait été avec grand plaisir, mais je dois retourner à la caserne. On a reçu toute la matinée des appels concernant des incidents inhabituels, et Elvis a besoin de moi. Ah, vas-y, essaie encore. Oh! Merci, c'est toi le meilleur, Sam. Mais de rien, mon bonhomme. C'est génial, le cerf-volant. Oui, c'est ça. Oh, non, gros bêta. Avec un avion ou autre chose. Oh, comme ça, je pourrais voler au-dessus de la montagne là-bas. Tu racontes n'importe quoi, Marie. T'as aucune chance de survoler cette montagne. T'es beaucoup trop jeune. Nicolas, surveille ton cerf-volant. Merci. Oh, pardon, Tristan. Marie, si tu veux vraiment voler au-dessus de la montagne de Pontypandy, mon père peut peut-être t'aider. Ah bon, tu crois? Je l'appelle et je lui demande. Tout va bien. L'électricité est coupée et l'incendie est éteint. Oh, merci, Sam. Qu'est-ce qu'il a provoqué, à ton avis? Apparemment, un animal très affamé a mâchouillé la gaine qui protège le câble. Et on a déjà reçu 12 appels pour signaler des cas semblables. Oh, misère! J'ai horreur des souris! Non, Denise, ce n'est pas un rongeur. Oh, merci, tu me rassures. J'ai regardé les marques de dents. L'animal doit être plus gros qu'une souris. Plus grand qu'une souris? Oh! Et Tristan qui n'est même pas là! L'animal est parti maintenant, alors calme-toi. Je vais faire ma petite enquête. Le mâchouilleur ne s'en tirera pas comme ça. Et voilà. Waouh! C'est une montgolfière géniale! Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Je l'ai simplement fabriqué avec 50 sacs poubelles et un brûleur à gaz pour le camping. Ah, j'ai hâte de la faire voler. Ça faisait si longtemps. Je l'ai baptisée la reine des hauteurs. J'aurai le droit de monter dans le ballon, Joe? Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais je dois venir avec toi. Il faut un permis pour pouvoir piloter une montgolfière. C'est super! Grâce à ces punaises, on sait où des mâchouillis ont provoqué des incidents à Pontypandy et ailleurs. Ça fait beaucoup de mâchouillis, Sam. Exactement. On a donc une créature affamée dans la nature. Et si je me fie à cette carte, elle est en train de se diriger vers l'aire de pique-nique. Je me demande quel genre d'animal ça peut être. Tu vois quelque chose à l'écran? Ouais, ça y est, on est connecté sur le web. J'ai mis un casque pour la sécurité et j'ai aussi emporté mon sandwich. Je le mangerai quand on survolera la montagne. Et nous, on peut monter? Non, non, une prochaine fois. La nacelle est trop petite. Mais c'est pour ça que j'ai fixé cette caméra. Vous pourrez voir tout le paysage vu d'en haut. Allez, montre-leur, Anna. Vous allez voir, c'est super. Tenez, regardez. Quand Marie et papa passeront au-dessus de la montagne, on pourra voir la même chose qu'eux en même temps.
Donc ce sera comme si on volait dans le ciel, sauf qu'on n'aura pas bougé d'un centimètre. Vous avez tout compris. Ça alors? J'ai l'impression que la montgolfière bouge. On voit bien la cime des arbres. Et le ballon est attaché. Oh, misère, misère, misère! Cet agneau n'a pas de permis et il va avoir une contravention. Oh, c'est Junior qui est dans la nacelle. Ma pauvre, apparemment c'est pas aujourd'hui que tu vas survoler la montagne. C'est pas de chance, ma pauvre Marie. Non, mais l'agneau, lui, va le faire. Vole, mon petit Junior. Oh, catastrophe! Il est en train de grignoter les cordes. La nacelle risque de se décrocher. Ah, on ferait peut-être mieux de prévenir Sam. L'agneau de Toudou est monté dans la montgolfière de Joe qui s'est envolée. Et pire que tout, il n'y a pas de pilote à bord. L'agneau de Toudou est monté dans la montgolfière de Joe qui s'est envolée. Et pire que tout, il n'y a pas de pilote à bord. La reine des hauteurs est en train de se diriger vers la montagne. Il va falloir prendre la route du sommet. Dépêchons-nous. Tom, on va avoir besoin de l'hélicoptère. Il vole au-dessus des gorges du Guérido. Elle a raison, je le vois. Regardez, Junior pilote la reine des hauteurs. Oh, avec une corde en moins, il risque de tomber. Il est juste là. J'ai enfilé le harnais, Tom. On va d'abord essayer avec le grappin. C'est toi le chef, Sam. Il m'a fait un sale coup. Tu n'as le droit qu'à un dernier essai, alors surtout vise bien, Sam. Et voilà. Maintenant, je connais l'auteur de tous ces mâchouillis. Fin du mystère. Oh, quel soulagement! Junior, la balade est finie. Dans le futur, contente-toi de manger des petites fleurs ou des herbes. Ça fait plaisir de voir que tu t'en sors plutôt bien, mon grand. Et je me suis fait un peu de soucis. Je suis désolé, Sam. J'aurais dû surveiller la montgolfière. Oui, Joe, tu vas devoir faire plus attention la prochaine fois. Oui, compte sur moi. Quel dommage, Marie. Toi qui rêvais de toucher le sommet de la montagne, tu as failli y arriver. L'agneau de Toudou a presque réussi à le faire. J'ai bien cru qu'il allait... Écoute, je vais fabriquer une autre reine des hauteurs. Et cette fois-ci, il y aura des câbles métalliques. Et ce sera la reine des hauteurs 2. Et pourquoi ne pas coller plus de sacs poubelles pour la faire plus grande? Très bonne idée, merci. Je dois pouvoir augmenter le volume de 50%. Je m'y mets demain à l'aube. Besoin d'un coup de main? Bien sûr, très bientôt, on s'élancera dans les airs. C'est un beau projet, Joe. On a intérêt à rester en alerte toute la semaine, Elvis.